Bonjour, je suis Élodie Crépel, donc je suis maître en psychanalyse, médiatrice familiale. Je suis également autrice de nombreux livres et notamment le best-seller Femme atypique et le tome 2, Femmes au multipotentiel aux éditions Jouvence. Si je te fais cette vidéo, déjà c'est parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur YouTube et je trouve que ça peut être hyper intéressant de te parler de certains sujets et notamment, tu l'auras compris, des femmes atypiques. Bien sûr, si tu es un homme, tu es le bienvenu sur cette vidéo, tout simplement parce que peut-être ça va te correspondre. Si je parle plus particulièrement des femmes, et je le dis parce que souvent on me pose la question, c'est parce que c'est la majorité des personnes que j'ai accompagnées ces dernières années. Sexisme oblige, parce que les hommes sont souvent plus attirés pour être accompagnés par thérapeutes, coachs masculins. Mais ça n'empêche pas que ça peut te parler, donc n'hésite pas à rester sur cette vidéo et à la partager bien sûr si ça te parle. Je crois qu'il ne faut pas oublier quelque chose dans les neuroatypies, c'est notamment cette notion d'intensité et aussi d'antéléchie. Alors là, vous allez me regarder, genre, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? L'antéléchie, c'est la force de vie, la capacité finalement aussi de rebondir. Alors on peut parler de résilience, mais c'est surtout cette faculté de se dire « j'ai envie d'avoir envie ». Et ça, c'est propre réellement aux surdoués. Alors ça ne veut pas dire que les personnes non surdouées n'ont pas l'antéléchie. Mais la conséquence est totalement différente. Chez les personnes surdouées, l'antéléchie est une force tellement puissante, tellement active, que ça les pousse à se transcender, à se dépasser, voire à se surpasser. Ça ne veut pas dire qu'elles vont en faire un burn-out ou qu'elles vont être victimes d'épuisement. Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'antéléchie, normalement, elle va prendre racine dans tes valeurs, dans qui tu es, dans le squelette, dans ton identité, finalement dans ton corps, ce qu'il y a au fond de toi. Là, tu le sens, ça te transcende en fait. Tu vas devoir avancer, tu veux avancer, c'est un besoin en vital, et ce, qu'importe où tu veux avancer. Chez les surdoués, il y a donc cette intensité, à vouloir, toujours plus. Et c'est pour ça que parfois, on les voit comme des trop. Et ce sont souvent d'ailleurs, malheureusement, des réflexions qu'ils ont tout au long de leur vie. Mais qu'en est-il plus spécifiquement des femmes surdouées? On se rend compte que malheureusement, elles vont effacer leur antéléchie, elles vont la masquer, elles vont se camoufler, et elles vont s'oublier. Elles vont même d'ailleurs s'auto-convaincre que en fait, ça ne leur parle pas, ça ne leur correspond pas, et il y a soit un burn-out, soit des symptômes dépressifs, soit des maladies, on peut le voir, il y a beaucoup de témoignages de maladies auto-immunes ou de difficultés quelconques, où elles se disent, mais en fait, j'ai mis ça totalement sous silence. Je voulais rien voir. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus féminin que masculin. Bien entendu, pas de généralité, tu trouveras toujours des femmes qui ne se sentent pas concernées et des hommes que ça concerne. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'elles ont finalement cette capacité inconsciente, mais pas toujours, même parfois consciente, de s'auto-passer sous silence. C'est quand même fort quand on y pense. C'est-à-dire que c'est comme si depuis toute petite, elles sentaient que leur différence, leur antéléchie, leur intensité, leur envie d'avoir envie, c'était pas possible. C'était pas possible, que ça allait faire du tort à d'autres personnes, peut-être, en tout cas on leur a peut-être fait croire ça, et elles ont cette croyance en elles, que si elles laissent ça finalement s'exprimer, c'est comme si ça allait les dépasser, les surpasser, et peut-être qu'elles ne pourront pas finalement gérer ça, gérer cette intensité, et que ça pourrait faire du mal à leur entourage. Et c'est pas illogique au final, parce que lorsque toute ta vie on te dit que tu es trop intense, que tu es trop ci, que tu es trop ça, à un moment donné tu finis par le croire. Et tu finis par te dire, oh, il faut que je me tempère. Parce que l'intensité est vue comme de l'immaturité. On l'associe souvent aux enfants. Et je tiens à rappeler que même si le cerveau des enfants est immature, ça ne fait pas d'eux finalement des êtres immatures. Et d'ailleurs, pour certaines choses, moi je les trouve beaucoup plus matures que certains adultes. Parce que justement, ils ne s'auto-cadenassent pas, ils ne s'auto-bloquent pas sur plein d'aspects, notamment émotionnels. Ils ont cette faculté à vraiment ressentir les choses pleinement. Et finalement, lorsqu'on regarde les enfants, une fois qu'ils vivent pleinement leurs émotions, ça dure pas des jours, c'est fini, ils passent à autre chose. Là où pour les adultes, ça peut durer des jours, des semaines, voire des années en eux, et ça se passe mal, et ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils n'arrivent pas à passer à autre chose. Donc, lorsqu'on parle d'intensité, moi je trouve que c'est pas forcément négatif. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, peut-être tu réfléchisses sur ce sujet, à savoir que ton intensité, elle n'était pas forcément négative. C'est évident qu'il y a certaines personnes, elles ne sont pas en capacité de réceptionner cette intensité. Elles ne savent pas faire et ça peut leur être totalement toxique. Je pense à deux sortes de profils. Le premier profil, ce sont des personnes qui sont plutôt
hyposensibles et pour qui ça peut être vraiment traumatisant d'être face à des personnes qui, justement, elles sont très 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 intenses et se dire oula, c'est tellement différent de moi que ça n'est pas compréhensible. Mais j'aime à rappeler que c'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on ne peut pas respecter. Ok, on sera peut-être pas les meilleurs amis du monde, mais on peut totalement se respecter dans nos différences. Le deuxième profil qui est un peu plus délicat, ce sont des personnes qui justement sont très intenses, mais se sont tellement canalisées, autogérées, autocontrôlées, elles mettent tellement d'énergie finalement à cadenasser de partout, supprimer une part d'elles, être prisonnières d'elles-mêmes, et ça leur demande une telle énergie que c'est insupportable pour elles que d'autres n'en fassent pas de même. Et là, c'est plutôt dramatique. Parce que justement, c'est parce qu'elles ne le tolèrent pas chez elles qu'elles ne sont totalement intolérantes face aux autres. Et je crois qu'on a toutes des personnes comme ça, ou en tout cas on en a toutes connues un jour dans notre vie, des personnes qui vont nous renvoyer ça de manière très violente. Et qui vont nous faire des remarques extrêmement blessantes. Qui vont être dans la critique, qui vont être dans le jugement, et qui vont vouloir finalement nous rabaisser, nous humilier, nous faire comprendre que notre attitude n'est pas convenable. Alors malheureusement, ça peut aussi arriver d'un parent sur un enfant. Parce que le parent, l'enfant fait un effet miroir, on le sait, et puis cet enfant qui est intense, qui va vivre, qui a cette soif et cette envie de vivre pleinement, avec ce parent qui a été finalement conditionné par peut-être son éducation ou sa culture, ou par le sexisme ambiant, ou par plein d'autres aspects, a fait beaucoup d'efforts pour se canaliser. Et quid du fait que maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a face à lui un enfant qui ne fait pas du tout ça. Et comme il a incorporé la croyance qu'il valait mieux ne pas être comme ça, et attention, ça peut être dangereux d'être comme ça, il aura très peur que son enfant finalement soit en danger. Il va donc essayer de le conditionner comme lui-même il a été conditionné. Et s'il n'y arrive pas, il peut faire preuve de violence, par les mots ou physique. Là où j'aime rappeler, c'est que finalement cette intensité, elle n'est pas dangereuse. Alors attention à ne pas tout confondre. Quand je parle d'intensité, ça ne veut pas dire se mettre en danger. Si par exemple demain, vous êtes en train de me dire, moi je suis intensément passionnée par les chevaux et je suis prête à dépenser tout mon argent et même l'argent que je n'ai pas pour ma passion dans les chevaux. Ça n'a rien à voir. Autre exemple, si vous me dites, moi j'aime vivre mes relations intensément, quand je tombe amoureuse de quelqu'un, je veux tout faire avec elle, avec lui, c'est à fond, et donc du coup vous vous embarquez avec le premier ou la première inconnue pour vous marier, faire des enfants sans même finalement savoir qui c'est, mais parce que voilà, vous dites que vous êtes intense. Ça n'a rien à voir non plus. Bref, ce n'est pas ça l'intensité. L'intensité dans ces cas-là est vraiment liée à l'entéléchie, c'est-à-dire l'envie d'avoir envie. Cette soif, cette curiosité et cette investigation insatiable qu'il y a en vous. Parce que votre cerveau, en fait, a soif et a besoin de nourriture intellectuelle. Et si vous ne lui donnez pas de la nourriture intellectuelle, il va avoir faim. Mais la nourriture intellectuelle à donner doit être aussi autant qualitative que quantitative. C'est la même chose que la nourriture alimentaire que l'on avale. On peut manger beaucoup en quantité, mais c'est pas forcément qualitatif. Et à contrario, on peut s'affamer, mais c'est pas forcément bon non plus. Finalement, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous connaissez réellement de quoi vous avez besoin en termes de qualité, quantité et qualité pour votre cerveau, pour que votre cerveau soit correctement alimenté. Et je parle bien là de nourriture intellectuelle. Après, je ne suis pas nutritionniste et je ne pourrais pas effectivement faire une vidéo sur tous les aspects nutritifs du cerveau, absolument pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment se dire, aujourd'hui, est-ce que je suis carencée intellectuellement? De quoi j'ai besoin? Parce que s'il y a une carence, c'est que mon entéléchie et mon intensité ne peuvent pas être totalement satisfaites. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Parce que vous allez vous satisfaire intellectuellement, vous allez faire des choix aussi de vie qui vont vous correspondre. Pourquoi je dis ça? Et je suis sûre que tu as déjà fait l'exemple. Tu vas voir, tu vas me suivre. Lorsque tu es carencé intellectuellement, ton cerveau, il part un peu en roue libre. Hein. En gros, il part en cacahuète, quoi. Tu ne lui donnes pas de la nourriture, donc il a faim. Donc s'il a faim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver ce qu'il a sous la main. Hein. Voilà. J'aime bien utiliser une métaphore tu vas voir, elle va te rester en tête. En fait, c'est comme dire à quelqu'un qui est sur une île déserte, au lieu d'aller chercher des fruits, des légumes, de voir ce que tu peux manger sur cette île déserte, tu allais te couper la main, la cuire et la manger. Bon appétit. Et après, si ça ne suffit pas, tu te couperas le bras, et ainsi de suite.
Est-ce que vous pensez réellement que c'est la meilleure solution? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux d'abord aller sur l'île, faire un tour, voir ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut trouver, et à manger tout simplement? Ouais, on est d'accord. Ben, c'est un peu la même chose avec ton cerveau. Si tu lui donnes pas assez à manger, parce que tu estimes eh bien, qu'il n'en a pas besoin, que tu n'es pas concerné, parce qu'on t'a fait croire depuis toute petite, notamment les femmes encore une fois, que non, tu n'as pas besoin de tout ça. Toi, ton rôle, c'est de t'occuper des autres. Toi, ton rôle, c'est de te sacrifier. Toi, ton rôle, c'est d'être utile pour les autres. Donc du coup, tu penseras pas du tout à toi, absolument pas, voire tu vas culpabiliser en plus de penser à toi. C'est vraiment le cercle vicieux. Eh bien, inévitablement, ton cerveau, il est carencé. Totalement. Et donc, ton cerveau, vu qu'il n'a rien à se mettre sous la dent, bah, il va commencer à penser à des choses. Parce qu'il lui faut quelque chose. Il lui faut forcément quelque chose. Et donc, va commencer le cercle infernal de la rumination. Tu vas donc ruminer, t'auto-flageller, repenser à des événements qui se sont passés, qui devraient se passer, projeter des trucs, les pires bien entendu, tant qu'à faire. Et tu vas te revoir encore et encore, eh bien la même chose dans ton cerveau qui va mouliner, 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 mouliner. Tu vas faire des insomnies, tu vas être stressé, tu vas faire des crises d'angoisse, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors attention, je ne dis pas que la solution à tout, aux crises d'angoisse, à tout ça, au syndrome dépressif ou aux insomnies, c'est la nourriture intellectuelle. Cependant, pour beaucoup de personnes au potentiel hypersensibles, atypiques, ça résout beaucoup de soucis. Et je t'encourage à essayer. Alors là, tu vas me dire, ok, elle est bien mignonne, par quoi commencer? Eh bien, par plein de choses. Peut-être par une passion, quelque chose que tu as délaissé, parce que je sais pas, tu es devenue maman, ou tu as un travail de plus en plus, eh bien, qui prend de plus en plus de place, et donc tu t'es un petit peu oublié, et il y avait une passion que tu avais avant, et tu as un peu mis de côté. La deuxième possibilité, c'est peut-être eh bien, quelque chose que tu n'as jamais fait, que tu as toujours voulu faire. Je dis n'importe quoi, tu as toujours voulu faire de la photographie, mais tu n'as jamais osé. Lance-toi, on ne te demande pas d'être photographe professionnel. La troisième chose, eh bien, elle est un peu plus délicate, mais je trouve qu'elle est très percutante, c'est la connaissance de soi. Si déjà dans cette vidéo, en fait, pour toi c'est « Waouh, d'accord, ok, je savais pas, c'est hyper intéressant », bah, c'est qu'il faut peut-être commencer par là. Peut-être que tu ne connais pas si bien, et c'est quand même dommage. Parce que je suis convaincue qu'en apprenant à se connaître, on fait déjà des meilleurs choix dans sa vie. Des meilleurs choix pour nous, pour s'épanouir, des meilleurs choix pour le monde autour de nous, pour notre entourage, bref, tout simplement. On va s'épanouir de plus en plus, tant personnellement que professionnellement. On va donc aussi évoluer de plus en plus vite, et ça va davantage nous correspondre. On va se sentir mieux aligné avec nous, avec nos valeurs, bref, on sera mieux tout simplement. La connaissance de soi, vraiment, va te permettre de te sentir mieux. La question étant, est-ce qu'aujourd'hui dans ta vie, finalement, tu es satisfaite de ta vie, tant personnelle que professionnelle? Est-ce que tu as la sensation d'être alignée? Est-ce que tu n'as pas la sensation qu'il te manque un truc? Est-ce que tu n'as pas cette crainte de passer à côté de quelque chose? Alors tout ça, bien entendu, on peut toujours l'avoir, on peut toujours douter, c'est sûr. Mais je pense que les personnes qui sont concernées se sentiront concernées par la vidéo. Il y a vraiment, parfois, une sorte de désaxement. On se sent en déséquilibre perpétuellement, on sent bien que quelque chose ne va pas sans mettre le doigt dessus. Peut-être qu'il faut commencer par là. Commence par connaître qui tu es. Peut-être commence à comprendre tes atypies. C'est peut-être juste un début incroyable. Dans ces cas-là, tu peux lire. Je te rappelle mes livres si jamais ça t'intéresse. Donc, Femme atypique, celui-ci c'est pour la sphère professionnelle. Et Femme multipotentielle, là c'est pour la sphère personnelle. Donc tous les deux sont aux éditions Jouvence dans n'importe quelle librairie. Donc tu peux trouver des livres, mais tu peux aussi trouver sur des réseaux sociaux, tu peux trouver sur des sites, tu peux parler à des gens ou prendre rendez-vous avec un pro ou une professionnelle. Il y a plein de possibilités pour toi. En tout cas, lance-toi. Et attention à ne pas te dire, mais est-ce que je suis légitime? On est toujours légitime à se poser des questions sur soi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire, à laisser, tu connais toujours, un petit like, un commentaire, mais même à la partager. Pense effectivement autour de toi, il y a forcément des personnes atypiques qui ont besoin d'entendre cette vidéo, qui ont besoin de la voir. Et sinon, le reste, c'est en barre d'infos, bien entendu. Abonne-toi et belle journée.